Bonjour à tous, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo concernant les énergies de la nouvelle lune du 13 juillet 2018. Donc un petit tableau explicatif comme à chaque fois qui nous décrit les énergies des différentes planètes autour de la Terre, là qui se trouve au milieu. Et donc je vais vous décrire tout ça plus en détail. Après, si vous souhaitez des consultations plus personnalisées, si vous avez des problèmes en particulier, une question sur une personne, sur votre travail, sur votre évolution ou autre, n'hésitez pas à me contacter par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdo.com. Donc alors, pour cette nouvelle lune, la nouvelle lune, c'est quand le soleil et la lune se trouvent à peu près sur le même alignement, dans le même signe que la Terre. Et pour cette nouvelle lune, le soleil et la lune se trouvent exactement sur le même alignement, ce qui crée une éclipse. Et vous voyez ici, vous avez le soleil, la lune, la Terre, et de l'autre côté, vous avez Pluton. Donc qui est aussi sur le même alignement, mais à l'opposé, dans l'espace. Et cette configuration peut être assez importante lors de cette nouvelle lune. Ensuite, nous avons un beau triangle d'eau entre le soleil, la lune dans le signe du Cancer, Jupiter dans le signe du Scorpion qui vient de reprendre son mouvement direct, et Neptune dans le signe des Poissons, qui est Neptune aussi au sextile de Pluton. Et nous avions aussi un grand triangle de terre entre Vénus dans le signe de la Vierge, Saturne en Capricorne et Uranus dans le signe du Taureau. Ensuite, nous avons un carré de Mars à Uranus et un carré de Mercure à Jupiter. Donc plus l'opposition de la Lune, du Soleil et de Pluton. Donc je vais vous décrire un peu plus en détail ces configurations et les énergies qu'elles peuvent apporter durant ce mois. Une lunaison dure environ un mois, donc jusqu'à la prochaine nouvelle lune qui aura lieu le 11 août. Donc les énergies dont je vous parle s'étalent du 13 juillet jusqu'au 11 août. Après, il peut y avoir des éléments supplémentaires qui se mettent en place lors de la pleine lune, qui aura lieu le 27 juillet, je pense. Donc, alors, le soleil et la lune dans le signe du Cancer, ça nous fait nous recentrer sur notre sensibilité, notre émotivité. Le signe du Cancer, c'est le signe de la lune, donc il y a la notion aussi de maternité, de mère, de famille, qui peut être assez importante et mise en lumière lors de cette lunaison. C'est aussi beaucoup d'intuition, d'inspiration, donc il y a l'importance quelque part d'écouter ses émotions. Et par contre, avec l'opposition à Pluton en face, ça peut créer beaucoup de remises en question, parce que Pluton, c'est les remises en question, c'est les nouveaux départs en vue d'une reconstruction. Il peut y avoir des ruptures, des fins, des séparations pour pouvoir aller vers autre chose par la suite et se régénérer. Donc les remises en question peuvent être assez pesantes et peuvent mettre l'accent sur un nouveau départ à prendre dans un domaine ou dans un autre, selon quelle maison se trouve dans le signe du Cancer et dans le signe du Capricorne dans votre thème, et selon où sont placées également vos planètes dans votre thème de naissance. Donc comme je vous le disais, si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter à ce sujet. Alors, beaucoup de remises en question, la possibilité de certaines fins et aussi la nécessité de certaines fins. Et donc, pour certains, cela pourrait ne pas être forcément simple à accepter. Mais il me semble qu'il est important justement d'accepter ces nouveaux départs, même si ce n'est pas facile, même si ça provoque des peurs en vous. Il faut aussi vous focaliser sur ce que cela pourra vous apporter par la suite. Quand il y a la fin qui est... pardon.
une fin qui est imposée ou qui n'est pas forcément voulue, il faut aussi comprendre que derrière ça peut vous apporter vraiment beaucoup plus et ça vous donne la possibilité de mieux vous orienter et de vous diriger plus clairement vers vos rêves, vers vos idéaux et vers qui vous êtes vraiment en profondeur. Donc le Soleil, la Lune se trouvent au trigone de Neptune et au trigone de Jupiter, et Jupiter et Neptune se trouvent au trigone l'un de l'autre, donc ça forme un grand triangle d'eau, donc un triangle dont les énergies sont centrées sur les inspirations, les intuitions et les forces cosmiques qu'on peut ressentir en soi et autour de soi par divers biais, par la synchronicité, par des idées qui vous viennent comme ça d'on ne sait pas d'où, par les rêves également. Donc il y a plusieurs manières de ressentir ces énergies, également par le biais de ces émotions, de vivre de belles choses et de se recentrer également sur ce qui vous fait du bien à l'intérieur et qui vous apporte du soleil dans le fond du cœur. C'est des configurations très positives, hein, ce triangle bleu là, et qui est en plus épaulé par le sextile de Neptune à Pluton, qui invite à suivre ses rêves en vue d'un nouveau départ, ou de prendre un nouveau départ au service de ses rêves et de mieux vous orienter vers vous-même. Et cela vous demande aussi de vous servir des remises en question que vous pouvez vivre pour rebondir, pour mieux avancer différemment et non pour vous appesantir sur votre sort, vous poser en victime. Non, au contraire, il faut vraiment se servir de ces énergies pour aller de l'avant et pour comprendre intérieurement l'importance de prendre ce nouveau départ. Même si après ça peut prendre un petit peu de temps à se mettre en place, parce que Pluton est en rétrogradation jusqu'au 1er octobre, Saturne jusqu'au 6 septembre. Donc il y a quelques éléments qui pourraient commencer à se mettre en place lors de cette lunaison et pourraient prendre plus de place à l'automne 2018. Donc pour les énergies des signes d'eau, c'est très positif et les signes d'eau pourraient également être favorisés par ce triangle, donc qui est aussi formé avec Jupiter. Et Jupiter, c'est la planète de l'expansion, de la chance, des opportunités. Donc c'est une planète qui peut s'avérer très bénéfique. Et cette planète vient de reprendre son mouvement direct le 10 juillet, donc quelques jours avant cette nouvelle lune. Donc les énergies d'expansion pour aller de l'avant, pour progresser, peuvent être assez fortes en cet été 2018 et cela peut vous apporter des chances, des opportunités d'aller de l'avant vers autre chose, donc dans un domaine ou dans un autre, dans le domaine qui se trouve en particulier dans le signe du Scorpion dans votre thème. Par contre, Jupiter, c'est aussi la planète des excès, celle qui vient grossir les problèmes ou qui vient mettre en lumière plus fortement certains points. Donc certaines personnes pourraient être un peu sujettes à certains excès, particulièrement peut-être au niveau de la façon de penser et de communiquer, parce que Jupiter se trouve au carré de Mercure. Donc il peut y avoir une tendance excessive, donc soit à trop cogiter sur la même chose, à être obsédé mentalement et ne pas arriver à se sortir d'un cercle vicieux intérieur, soit des excès au niveau de la communication, ne pas arriver à parler calmement, parler trop agressivement, trop vite également. Certaines personnes pourraient faire des gaffes. Donc attention à votre façon de vous exprimer pendant cette lunaison. Mais quand même, avec le triangle bleu là,
ça peut être super positif, les énergies de Jupiter, de Neptune, du Soleil, de la Lune, tout ça, ça peut quand même mener vers de belles répercussions par la suite. Et donc, et ça indique quand même une période plutôt où les énergies sont plutôt positives, même s'il y a des difficultés à prendre un nouveau départ. Cela nous mène vers des changements bénéfiques qui pourraient avoir de belles répercussions par la suite. Donc ensuite nous avons, comme je l'avais dit, le triangle de terre entre Vénus dans le signe de la Vierge, Saturne dans le signe du Capricorne et Uranus dans le signe du Taureau. Donc toutes ces planètes sont au début des signes, donc c'est peut-être plus fortement les premiers décans des signes qui peuvent être touchés par ces énergies. De manière positive ou négative selon où se trouvent vos planètes dans le thème, bien sûr. Donc de toute façon, si vous avez des planètes dans les signes de terre, vous pourriez être favorisé par Vénus qui apporte une certaine chance, Saturne qui vous demande d'être constructif, cohérent et honnête avec soi-même, et Uranus qui demande de passer à l'action pour transformer ce qui doit l'être, pour prendre plus soin de soi, pour être mieux ancré dans la terre, être plus aligné avec soi-même, avec la terre, avec le ciel. Et donc ce triangle de terre peut permettre un ancrage plus grand et peut-être un contact plus fort avec les éléments naturels. Donc peut-être privilégier des activités en rapport avec la nature. Cela pourrait apporter beaucoup de bien-être et également des solutions intérieures sur comment transformer les choses de manière constructive pour pouvoir obtenir plus de satisfaction sur du long terme. Donc Vénus dans le signe de la Vierge peut rendre assez attentif aux détails dans la vie sentimentale. Pourrait avoir une tendance à un peu tout organiser dans ce domaine-là, donc ça laisse moins de place à l'improvisation, à la spontanéité, et donc c'est une période très organisée au niveau sentimental. On fait peut-être des plans, des programmes, où on réfléchit à certaines possibilités. Et aussi, pour certaines personnes, ça peut rendre un peu plus justement attentive aux détails et à être à l'affût des détails. Et donc ça peut être un peu pesant pour certains dans certains couples. Donc attention, en plus avec la Lune et le Soleil opposés à Pluton, il y a peut-être cette notion de fin dans certaines relations sentimentales, mais ça c'est si vous avez des planètes placées au carré de Pluton, par exemple, donc le signe de la Balance, par exemple, si vous avez des planètes en balance, dans le signe de la Balance ou dans le signe du Bélier, cela pourrait être un peu source de certaines problématiques selon... dans un domaine ou dans un autre, selon quelle planète est touchée et quelle maison elle maîtrise, etc. Ça, c'est à voir plus en détail avec votre thème de naissance. Avec aussi Mercure dans le signe du Lion, ça peut accentuer une tendance aussi à être un peu paranoïaque, et donc avec Mercure en Lion plus Vénus en Vierge, donc ça peut être assez intense au niveau de la communication et de la façon de penser et de s'exprimer. Et de l'autre côté, il y a Vénus qui essaye de chercher peut-être un peu la petite bête dans le signe de la Vierge, enfin du moins qui essaye d'analyser la situation de manière intellectuelle et mentale. Donc voilà, et ensuite pour finir nous avons Mars qui se trouve au carré d'Uranus. Donc Mars est en rétrogradation jusqu'à la fin du mois d'août.
La rétrogradation, c'est une illusion d'optique qui donne l'impression que la planète recule. Donc Mars repassera dans le signe du Capricorne vers le 13 août et ensuite reprendra son mouvement direct le 27 août dans le signe du Capricorne pour ensuite rentrer dans le signe du Verseau au mois de septembre. Donc Mars au début du signe du Verseau se trouve au carré d'Uranus et cela peut créer beaucoup de nervosité, une tendance à partir un peu dans tous les sens. Les actions peuvent être un peu dispersées et ça pourrait créer chez certains donc beaucoup de nervosité, d'irritabilité, des insomnies et du mal à avoir des actions bien axées et bien orientées. Hein. Donc Mars peut chez certains activer plus de tension et demande aussi peut-être de passer à l'action ou de réfléchir à passer à l'action vu que c'est en rétrogradation dans un domaine ou dans un autre selon celui qui se trouve dans le signe du Verseau et dans le signe du Capricorne dans votre thème de naissance. Donc des énergies assez positives pour cette pleine lune. Je finis par le dernier petit aspect dont je n'ai pas parlé, c'est Mercure qui se trouve au quinconce de Neptune. Donc il peut y avoir à l'intérieur au niveau de l'intellect beaucoup d'incertitudes et de confusion sur quels sont les rêves, quels sont les idéaux et est-ce qu'ils seront atteignables. Et donc il y a beaucoup de cogitation autour de cela et ça peut créer beaucoup d'incertitudes et certaines personnes pourraient aussi avoir une tendance à remettre au lendemain certains projets, peut-être en particulier en rapport avec la communication, donc peut-être que vous devriez contacter certaines personnes, mais en fait vous ne le faites pas, vous dites demain, et puis après vous ne le faites toujours pas. Donc attention peut-être à cette tendance, hein. Et attention aussi à bien aller de l'avant, même si vous avez certaines peurs, hein, parce qu'un chemin qui vous paraît difficile pourrait vous amener beaucoup plus de positif par la suite. Et par contre, un chemin qui paraît plus simple sur du court terme pourrait être moins source de satisfaction sur du long terme. Donc particulièrement dans votre façon de penser et de communiquer et votre façon de vous percevoir, de vous comprendre. Essayez de ne pas vous mentir à vous-même et de ne pas trop procrastiner intérieurement, de ne pas être trop dans l'incertitude. Et quand vous êtes dans l'incertitude, essayez de vous recentrer sur l'instant présent. D'ailleurs, pour se recentrer sur l'instant présent, j'ai lu sur internet une super méthode que j'ai appliquée et ça marche assez bien. Donc dès que vous avez besoin de vous recentrer dans l'instant présent, vous vous recentrez sur ce qu'il y a autour de vous, devant vous, et vous évoquez ce que vous voyez. Donc pour moi ça serait une lampe, une caméra, et donc vous évoquez tout ce qu'il y a autour de vous et cela vous permet de vous recentrer instantanément sur l'instant présent et je trouve ça assez magique, donc je tenais à partager ça avec vous. Et par ailleurs aussi, les semaines avant que je fasse les vidéos, en général, il y a toujours des petits messages qui m'arrivent par le biais d'articles ou d'autres. Et souvent, il y a un mot qui ressort plus que les autres. Et pour cette lunaison, c'est le mot pardonner. Pardonner aux autres et surtout se pardonner à soi-même. Donc je pense que avec cette éclipse opposée à Pluton, cela pourrait être le bon moment de faire la paix avec soi-même et afin de pouvoir mieux repartir sur de nouvelles bases. Voilà, j'ai fini pour cette vidéo d'ordre général. Je vais faire une vidéo signe par signe ou alors une vidéo par signe, je ne sais pas encore.
Et donc je vous souhaite une très belle pleine lune. Pour les vidéos signe par signe, je vous invite à aller voir votre signe solaire et votre signe ascendant. Vous pouvez aussi aller voir votre signe lunaire si vous le souhaitez, ou d'autres signes qui sont importants dans votre thème de naissance. Donc par exemple, si vous avez plusieurs planètes, 3 ou 4 planètes dans le même signe, même si ce n'est pas le soleil ou la lune, cela pourrait avoir une importance pour vous et vous pourriez être pas mal de ce signe-là aussi. Parce qu'on n'est pas seulement un signe. Donc voilà. Donc je vous souhaite une très belle lunaison, un très bel été, profitez-en bien et profitez de ces belles énergies pour aller de l'avant vers vos rêves et pour vous recentrer sur vos intuitions, sur la voix de votre cœur et pour vivre de beaux moments et en profiter au maximum. Voilà, à très bientôt, prenez soin de vous, merci beaucoup, au revoir.